Madame, Messieurs, bon week-end et bienvenue à cette grande édition du journal. Le Grand Hôtel Kinshasa a été électrisé par les Gospel Singers qui ont livré un concert riche en répertoire. Des mélomanes de cette musique sélecte ont réellement été égayés, de même ceux qui l'ont découvert pour la première fois. Le projet d'équipement des structures sanitaires vient d'être doté des matériels médico-sanitaires et autres appareils offerts par le gouvernement à travers le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Le débat sur le processus électoral se poursuit en province et le président de la Commission électorale nationale indépendante en a fait la démonstration au Bas-Congo où l'abbé Apollinaire Malou Malou a réuni autorités provinciales et forces vives. Madame, Messieurs, bienvenue encore. 50 ans d'engagement politique, 50 ans d'épreuves et des luttes. Le parti Lumumbiste unifié est cinquantenaire depuis ce 22 août et à l'occasion, une grande matinée politique a été organisée à la résidence du patriarche Antoine Kizenga en présence de plusieurs militaires et des invités. Le PALU compte parmi les formations politiques les plus anciennes que contre la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le groupement de Bouma, dans le village de Machita à Dizungu. Ici, dans la résidence d'Antoine Kizenga, dans la commune de Lantélé, l'ambiance des festivités qui marquent le cinquantenaire d'existence du parti Lumumbiste unifié est électrique. Chants, danses, témoignages sont à l'affiche. C'est le secrétaire permanent et porte-parole Willy Makiashi qui présida la cérémonie et prononça le mot des circonstances avant de livrer aux militants les intentions du patriarche fondateur du parti. Le parti Lumumbiste unifié est le reflet de la volonté de ses fondateurs, laquelle volonté se manifeste dans la voie du nationalisme, de l'unité et de la justice sociale. 50 ans de constance politique et de combats sans relâche pour la refondation de l'État congolais, la dignité du peuple congolais, le rétablissement de la démocratie et de l'État de droit, l'unité du Congo et de son peuple, le triomphe du nationalisme et de la gauche congolaise, le progrès du Congo et de l'Afrique tout entière. Tous ces piliers politiques ont toujours été menacés dans notre pays, ce qui demande une vigilance encore plus accrue des militants lumumbistes et de toute la nation congolaise. Le parti Lumumbiste unifié rappelle qu'à chaque moment important de l'histoire de notre pays, les lumumbistes, en tant que force politique de gauche, nationalistes et patriotes, ont toujours réussi à garder le cap de l'unité et de la reconstruction du Congo-Kinshasa. Au cours de cette célébration, les militants du parti Lumumbiste unifié d'ici et d'ailleurs étaient en effervescence. 50 années caractérisées par une lutte affrénée pour allumer la flamme d'un Congo fort, uni et prospère. Un avenir voulu meilleur dans la paix, l'unité nationale, la démocratie. 50 ans de combats politiques pour lesquels bien des martyrs sortis de nos rangs sont aujourd'hui déplorés. Au premier rang, dans le panthéon de ces martyrs de l'indépendance et de la démocratie de notre pays, nous citons Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Et bien avant lui, Simon Kimbangu. Attentifs, les participants observent, drapelés et effigies du patriarche à la main, foulard en tête. Ils poussent des cris de joie en scandant le slogan du parti, tout le monde était enthousiasmé. Une manière particulière de célébrer qui se diffère des rassemblements ordinaires.
Les hôtes du Palou ont vécu une belle célébration durant laquelle les lumumbistes chargés d'émotions et de souvenirs ont porté haut la mission et différents symboles de 50 années de vie et de combat. Et puis ce joli coup de filet pour la Direction générale de migration qui a réussi à démanteler un réseau des faussaires habitués à délivrer des faux passeports et visas. La bande était munie de plus de 200 cachets et autres documents de voyage de la RDC et des autres ambassades qui ont été saisis à sa résidence. Il s'agit d'un certain Timba qui est en complicité avec quelques agents de la DGM. Mais vrai. Plus de 200 cachets humides et même secs, des passeports de diverses nationalités et plusieurs autres objets saisis entre les mains de Siorn Timba Mavakala André, un expert faussaire. Ce dernier agit à la tête d'une bande en complicité avec 2 éléments de la Direction générale des migrations, les nommés Kombeluba Guigui Verlin et Mongwe Mazo Eugène, dans la délivrance de toutes sortes de visas de la République démocratique du Congo, ses représentations diplomatiques à travers le monde comprises et aussi ceux d'autres ambassades. Plus grave encore, sa filière s'étend jusqu'en Europe. Et c'est dans sa résidence au quartier 4 rue Manguembo dans la commune de Njili que l'escroc a établi son état-major, une véritable caverne, laboratoire de toutes ses prouesses maléfiques. Pris la main dans le sac, grâce à la dextérité du service de migration, le faussaire reconnaît son forfait. C'est un agent de la DGM qui m'a mis dans le coup. Il venait auprès de moi avec tous ces documents pour fabriquer les passeports. On donne des visas selon la demande du client. Je n'ai rien à dire, que l'État fasse son travail. Et voilà qui est bien dit. La justice devra se saisir de ce dossier et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il s'est de souligner ici l'importance pour le gouvernement de doter finalement la Direction générale des migrations des imprimantes spéciales pour l'impression des vignettes des visas biométriques, du reste maintes fois réclamées afin d'éviter toute éventuelle fraude. Pour l'heure, la DGM avec ses moyens du bord s'emploie à traquer tous ceux qui tentent d'usurper son pouvoir et d'utiliser frauduleusement ses prérogatives jusqu'à leur dernier retranchement. Mouvement migratoire dans la sous-région, les 500 réfugiés angolais de la RDC qui devraient être rapatriés n'ont pas tous traversé la frontière à Kipangu dans le Bas-Congo. Seuls 350 ont été autorisés à regagner leur pays par les autorités angolaises et les 150 autres sont restés en République démocratique du Congo. C'est une décision qui va d'ailleurs à l'encontre de l'accord tripartite Angola-RDC-HCR de juillet dernier. Ils sont plus de 30 000, ces réfugiés qui ont exprimé le vœu de retourner chez eux en Angola. Ce 5e rapatriement volontaire, qui marque la fin de plusieurs décennies d'asile en RDC, a été rendu possible grâce à l'accord tripartite tenu en juillet dernier à Luanda entre la RDC, l'Angola et le HCR. La cérémonie de lancement officiel de l'opération de rapatriement des anciens réfugiés angolais a été présidée par le ministre congolais de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La RDC est heureuse et fière de vous avoir permis de mener une vie calme, décente et productive au cours de la longue période de l'exil sur son territoire. Le peuple congolais gardera de très bons souvenirs de votre séjour au Congo, singulièrement de la détermination qui vous a toujours caractérisé dans la réalisation des activités d'autoprise en charge. Je vous souhaite donc un bon retour à la maison et que Dieu vous accompagne dans tout le processus de réintégration dans votre cher et beau pays. Après la cérémonie, le premier convoi de 500 réfugiés a pris la voie ferrée en direction de Kimpese, au centre de transit de Kivuvu, où les réfugiés ont passé la nuit dans de bonnes conditions avant de se diriger le matin par bus vers Kimpangu. Dès qu'ils entrent au site de transit, c'est l'OIM qui prend en charge les soins. Et si jamais il y a des cas d'urgence, on les réfère à l'hôpital. Mais néanmoins, on les soigne ici. Et après, dès qu'ils sont guéris le matin,
le délai de départ, on les remet au moins de AEDES qui fait la suite. On a 6 bases, on a un dispensaire, on a les bureaux pour ACR, DGM, CNR, consulat et le reste des services. Les réfugiés, eux, se disent très satisfaits de retourner dans leur pays d'origine. Je suis très contente que Dieu ait concrétisé cette promesse. Je rentre dans mon pays. Je suis très contente car la paix est de retour dans mon pays. C'est pourquoi je rentre. Je suis content de retourner en Angola, ma terre d'origine. À Kinshasa, je n'étais qu'un étranger. Arrivé à la frontière, un problème se pose. Un screening médical est imposé aux réfugiés alors que cette opération avait déjà été faite avant leur embarquement, ce qui n'a pas rencontré l'assentiment de la délégation conduite par le représentant régional du HCR. Il y a des procédures de contrôle qui n'étaient peut-être pas prévues de cette manière, donc on est en train de gérer ça. Toutes ces personnes que vous voyez ici ont déjà été vérifiées en tripartite. Ils ont leurs documents de voyage angolais, ils ont eu leur screening médical à Kinshasa, ils ont été vaccinés. Bon, c'est normal qu'il y ait des contrôles, mais normalement ça aurait dû se faire dans le contexte d'un centre de transit organisé. Ce centre ici a été improvisé. Il faudrait dire que sur les 500 réfugiés à rapatrier, 350 seulement ont pu franchir la frontière le même jour et 150 sont restés du côté de la RDC pour des raisons inconnues. La délégation angolaise n'ayant fourni aucune explication. Voilà un geste des autorités angolaises qui pourrait peut-être bloquer l'opération censée se poursuivre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Les élections approchent effectivement et la Commission électorale nationale indépendante mobilise. Le président de la CENI a fait le déplacement de Matadi pour sensibiliser les membres du gouvernement provincial du Bas-Congo, les députés provinciaux et les forces vives sur la poursuite du processus électoral. C'est une campagne de communication tournée essentiellement vers les électeurs et des potentiels candidats à la base. Il vient de séjourner 2 jours durant à Matadi dans le Bas-Congo. Monsieur l'abbé Apollinaire Malou y est allé pour la sensibilisation des acteurs impliqués au processus électoral. À l'issue d'une grande journée électorale qui a réuni autorités politico-administratives, membres du gouvernement provincial, chefs de division et délégués des forces vives du Bas-Congo. Enjeux, perspectives et défis, voilà le menu que la Commission électorale nationale indépendante a apprêté pour ces derniers. Je me réjouis que vous qui êtes appelés aussi bien à l'observation partisane qu'à l'observation indépendante, nous soyons capables d'échanger ensemble. Comme ça, nous réalisons ensemble un peu quels sont les défis du processus électoral. Vous surveillez les élections pour l'intérêt de votre parti politique ou des candidats lorsque ils sont connus. Mais il ne faudrait pas que la société civile aussi fasse de l'observation partisane. Sinon, alors, les règles des jeux sont faussées. Des concertations électorales qui viennent réaffirmer incontestablement la tenue des élections pour cette cible qui a bien capitalisé les échanges. Ça nous rassure sur le fait que l'institutionnalité qui est mise en place par le critère démographique qui passe à travers des élections régulières sera également de mise déjà dès la fin de cette année, le début de l'année prochaine et qui ira jusqu'en 2016. Mais c'est également un débat relativement important sur plusieurs interprétations polémiques sur certaines mesures prises par la Commission électorale nationale indépendante. Nous, les femmes du Bas-Congo, nous avons subi une humiliation terrible par rapport aux élections de 2011. C'est pourquoi cette fois-ci, comme ces échanges commencent très tôt, nous, les femmes du Bas-Congo, nous sommes là pour déjà comprendre comment nous allons nous mettre par rapport aux enjeux électoraux qui vont se passer, aux échéances électorales qui sont en train de venir. Toujours un droit n'est juste que lorsqu'on ne s'en sert pas, il faut essayer de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent réellement à quoi s'en tenir. Sinon, l'information peut rester là et on ne l'a pas. Et la conséquence qu'on sera privé de toute information et par rapport à ces processus électoraux, on ne saura pas non plus à quoi s'en tenir. Nous concerne toutes et tous. Un acte pédagogique capable d'amener à des élections crédibles et transparentes et démocratiques dans un climat apaisé.
Occasion pour la CENI de marteler sur sa responsabilité dans la matérialisation de l'alternance démocratique au pouvoir. La CENI, elle est là pour prendre ses responsabilités. Vous savez qu'à l'article 211 de la Constitution, eh bien, il est bien indiqué que la CENI est chargée du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum. Mais la Constitution ajoute, elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. La tenue des municipales urbaines et locales n'a pas été exclue des échanges. À noter également qu'à l'horizon 2016, il y aura de nouvelles cartes, pas électorales, mais d'identité et un récépissé de la Commission électorale nationale indépendante, ceci conformément à l'article 9 de la loi organique. S'agissant toujours de la Commission électorale nationale indépendante, on va vous lire ce communiqué de presse. La Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dont le siège est assise au numéro 4471, boulevard du 30 juin, Kinshasa-Gombe, immeuble CENI ex-BCCE en face du building SCPT ex-ONATRA, demande aux entreprises dont les dénominations sont reprises si, après de se présenter en ses bureaux au rez-de-chaussée pour retirer un document, recevoir une information les concernant. Il s'agit de Amalikijo, Apollo, Line, Esperel, les médias audiovisuels, créanciers de la CENI, Ovis Esperel, Bureau Méca Cybernet, Demimpex Esperel, Divo Esperel, Emotive comme Fikin, Forbes et Global Vision, Force River Radium, Incrypt Technologies, IT, Conlut et ITAB. Des questions de santé se sont invitées aussi dans ce journal. Le projet d'équipement des structures sanitaires a réceptionné du matériel médical pour les 2 provinces de Kasaï. C'est un don du gouvernement acheminé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Bouffée d'oxygène pour le secteur de la santé des 2 Kasaï. Un lot d'équipements médico-sanitaires a été remis officiellement au gouverneur des 2 provinces par le ministre de la Santé publique. Ce lot composé des 12 ambulances, des centrifugeuses et autres constitue la première phase des dotations en équipements médicaux inscrits dans le cadre du projet d'équipement des structures sanitaires PES, dont l'exécution a été confiée à l'UNICEF sur financement du gouvernement à hauteur d'1,3 million de dollars américains. Occasion pour le ministre de la Santé, qui a présidé la cérémonie officielle de remise, d'exhorter les récipiendaires d'en faire bon usage. Messieurs les gouverneurs de province, dans le cadre de la décentralisation, le secteur de la santé est un secteur décentralisé. Il est de notre devoir, en tant que ministre de la Santé, de travailler en parfaite collaboration avec les gouverneurs de province, au niveau de chacune de vos provinces, pour non seulement faire le suivi des équipements et des médicaments, mais faire également le suivi des travaux de réhabilitation et de construction. Avant que vous ne puissiez quitter Kinshasa, nous vous remettrons tous les détails du BCECO sur les travaux qui sont en train de se dérouler dans les provinces, parce que la supervision de ces provinces, de ces travaux, dépendent justement des provinces. Parmi les bénéficiaires figure le Kasaï oriental, dont le gouverneur promet une gestion rationnelle des matériels. C'est pour la première fois que nous voyons sur fonds propres du gouvernement de la République les achats, les équipements des structures de santé. Je tiens à traduire ma satisfaction, la satisfaction de notre population de la province du Kasaï oriental pour toutes ces acquisitions. L'UNICEF, qui a eu le privilège de gérer ce grand projet de gouvernement congolais, se dit satisfait d'avoir accompli sa tâche. C'est grâce à la volonté politique forte du gouvernement et ce partenariat stratégique que nous espérons que tous les enfants et leurs mamans, en milieu urbain ou ruraux, parfois dans les zones les plus difficiles à atteindre dans le pays, vont avoir accès aux soins de qualité qui permettront de vaincre les principales causes de mortalité. Ces matériels médico-sanitaires ont donc pris la direction des Kasaï, où ils seront distribués dans 12 hôpitaux de référence. Valorisation du système éducatif. Les lampions se sont éteints sur les travaux de la première revue du plan intérimaire de l'éducation qui se sont déroulés durant 3 jours à Kinshasa. Les résolutions adoptées mettent un accent sur la promotion du secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo.
Tous les enfants de l'école pour un enseignement de qualité, c'était là le thème qui a conduit les assises de la première revue conjointe du plan intérimaire de l'éducation. L'état des lieux et l'essentiel des bilans, des réalisations, des problèmes enregistrés, des difficultés et insuffisances rencontrées depuis l'application du PIE ont été relevés au cours de cette rencontre. Il fallait qu'à un certain moment qu'on s'arrête, qu'on voit le chemin parcouru, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes sur la mauvaise voie? Est-ce que nous pouvons rectifier le tir? Voilà ce qui justifie la première revue conjointe. Elle est conjointe pourquoi? Parce qu'il y a tous les partenaires, ceux avec qui nous avons élaboré le plan intérimaire. Tout le monde doit se retrouver pour évaluer. Et vous avez suivi, nous avons quand même obtenu de très bons résultats, surtout dans le domaine de l'accès. Mettant l'accent sur les primaires, voyez comment nous essayons de récupérer, en moins de 2 ans, on a récupéré plus de 2 millions de nos enfants qui ont retrouvé le chemin de l'école. Rappelons que le programme du plan intérimaire de l'éducation, qui est à mi-parcours, s'étale sur 3 ans. Une autre manière d'éduquer serait aussi celle d'intégrer la dimension genre dans tous les domaines de la vie et sa prise en compte dans les activités de la santé, de la reproduction. Toutes ces questions ont été abordées et explicitées au cours de la formation des formateurs en genre qui s'est clôturée hier à Kinshasa. La problématique de la prise en compte du genre dans tous les domaines a fait l'objet d'une formation de formateurs. Durant 5 jours, 2 membres de l'Association pour le bien-être familial et autres volontaires ont suffisamment été outillés sur les questions liées au genre. Nous venons d'épingler l'impérieuse nécessité d'intégrer la dimension genre dans tous nos projets que nous sommes en train d'élaborer, que nous élaborons, afin que les besoins des hommes, les besoins des femmes, les besoins des garçons et des filles soient pris en compte. La dimension genre aujourd'hui s'avère être une composante essentielle si nous voulons avoir des projets qui sont bancables, qui peuvent être financés et qui peuvent avoir la pérennité. Parce que toutes les couches des populations, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les garçons, les filles, si leurs besoins sont intégrés dans nos projets, chacun d'eux se trouvera son compte et ils bénéficieront des résultats et ces projets qui bénéficient de leur participation seront pérennes dans le temps. La question de l'intégration de la dimension genre s'avère importante. Cette formation tombe à point nommé pour les participants qui sont appelés à capitaliser les acquis de ces renforcements de capacités. La formation des formateurs à laquelle nous avons participé durant toute cette semaine nous a donné la possibilité de toucher du doigt la nécessité de prendre en compte le genre dans la mise en œuvre de nos projets et programmes. De retour dans nos pays respectifs et particulièrement pour moi au Cameroun, je pense que des actions urgentes doivent être menées pour capitaliser les acquis reçus pendant toute cette formation. Je pense que cette formation à laquelle nous venons d'assister, elle est bénéfique pour tout le monde et également pour nous qui pensons que nous n'avons pas un grand rôle à jouer. Il est possible que nous ayons des conseils à donner à des degrés divers en matière de l'intégration du genre, de la notion du genre, dans toutes les activités que nous menons sur le plan national, sur tous les plans. Et je pense que cette formation nous a permis d'améliorer les connaissances que nous avions déjà et de pouvoir la partager également dans toutes les sphères où nous pouvons nous faire entendre. Comprendre les genres et les concepts associés, son intégration dans les activités de la santé de la reproduction, mesurer sa prise en compte dans un projet, autant de thématiques qui ont été abordées au cours de ces assises. Gouvernance en partenariat avec la Banque mondiale, des cadres et agents des entreprises publiques viennent de bénéficier d'une formation sur la passation des marchés publics. L'initiative est de l'ONG Carpe qui vise à outiller les participants sur des matières susceptibles de leur permettre d'élaborer et exécuter des projets liés à la passation des marchés. L'amélioration des procédures des passations de marché passe inéluctablement par le respect des directives édictées par la Banque mondiale. La question a fait l'objet d'un séminaire de formation organisé durant 3 semaines par l'ONG Carpe à l'intention de quelques agents et cadres des entreprises publiques. L'objectif était bien entendu de permettre aux récipiendaires d'acquérir un niveau susceptible d'élaborer, d'évaluer, de faire le suivi et d'exécuter un marché. La formation que nous avons organisée depuis le 4 août, qui vient de prendre fin aujourd'hui, a consisté à
à la passation des marchés, des fournitures, des travaux et des services et consultants, où nous avons appris à nos participants les grandes lignes sur la passation des marchés, comment passer un marché des travaux, comment passer un marché des consultants, comment passer un marché des fournitures. Les objectifs spécifiques que nous avons visés à travers ces séminaires, c'est d'apprendre à nos participants comment élaborer un plan général de passation des marchés. Les leçons assimilées sur la question de passation de marché a certainement ouvert les horizons aux participants. C'était exceptionnel, des moments inoubliables, des moments de grande joie, des moments de grands secrets, surtout dans les travaux de groupe où on a dit par des expériences que les formateurs ont passées et par l'expérience des exemples qu'ils nous ont donnés, nous nous sommes sentis vraiment outillés. C'était un besoin, un grand besoin que je vais de réaliser ces jours. Après cette formation intense de 3 semaines, les bénéficiaires iront en stage avant d'être lancés sur le marché d'emploi international. Élèves et écoliers du complexe scolaire La Borne ont été occupés spécifiquement durant une semaine, 7 jours de retraite sous le thème « Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous ». C'est un texte du livre de Jérémie, une manière pour cette communauté religieuse de concilier l'enseignement et l'évangélisation. Ces jeunes sont les fidèles de l'église La Borne. Ils ont consacré un peu de leur temps de vacances à la recherche de la véritable lumière du monde à travers la retraite de la jeunesse 2014 organisée par l'église La Borne, placée sous le thème « Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous ». Des enseignements tirés du livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Ce verset rappelle que c'est Dieu qui forge les projets que l'humanité découvre, les merveilles de sa divinité. Plus de doute et de désespoir pour ces jeunes après avoir été édifiés durant une semaine passée à la retraite. Ils savent plus qu'hier qu'ils ne peuvent que placer leur confiance en l'Éternel car il agira. L'église La Borne, dévolue par sa vocation d'évangéliser le peuple de Dieu en ce moment où la perte de vitesse, surtout chez les plus jeunes, n'arrête pas son élan. D'autres activités sont prévues dans les jours à venir. Le sport en bref, la 6e et dernière journée de la Ligue des champions africains se joue demain au stade Père Raphaël de la Kétule et l'opposera avec club à Mazembe. Et pour la bonne rencontre, le président du Conseil suprême des Dauphins Noirs a lancé un message de paix à tous les Véclubiens. Nous allons nous séparer sur cette note de musique. Le groupe Gospel Singers a livré son 2e concert au Grand Hôtel Kinshasa où ont accouru des mélomanes. Idéal moment de divertissement au cours desquels les musiciens ont prouvé qu'ils étaient vertueux en talent des musiques. C'est la fin de cette grande édition. Merci de nous suivre à Kinshasa et partout dans le monde. Merci également à ceux qui nous suivent à travers notre site internet www.bone-tv.com.